Dans cette vidéo, je vais dessiner tes idées de dessin, tes idées les plus farfelues, des jeux de mots absurdes. J'ai regardé vos commentaires. Oh, des pépites. D'ailleurs, si vous avez encore d'autres idées de jeux de mots que je pourrais dessiner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Il y aura sûrement d'autres épisodes. Vous connaissez avec les parodies de Pokémon. Par exemple, dans le Death Note, j'avais déjà dessiné les parodies du style Salawesh, Pika-Cheveux, Rakaïsa, Canartichauve, Herbouizard, Amphinobit, ou des parodies d'autres univers. Vous n'êtes pas obligé de me proposer que des Pokémon, comme par exemple ici Astétrix et Grobélix. Si vous voulez voir les dessins de tout ce carnet, le Death Note, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo Sketchbook Tour sur ma chaîne. Je vous l'identifie juste ici par là. Et sans plus attendre, voici la première parodie avec Ectoplastique. Plastique? Oui, et le jeu de mots fonctionne, effectivement. Mais comment tu représentes du plastique? Ça va être ectoplasme en bouteille? Pour cette série de petits dessins dans le Love Note, je vais utiliser des feutres pour enfants. Donc je m'en vais dans le magasin acheter une petite boîte de feutres. Et on va déballer tout ça de manière très précautionneuse. Allez, voilà, ouvre-toi, ouvre-toi, je te dis, bon, dommage, j'aurais essayé. Mais c'est elle aussi, la boîte, elle m'a énervé. Voilà quelques autres petits dessins faits en live sur Twitch. Si tu veux me suivre, le lien de ma chaîne est dans la description. Alors, on va essayer de dessiner ectoplasme en bouteille. D'ailleurs, si ça me permet de placer un petit message pour l'écologie, s'il vous plaît, quand vous utilisez des bouteilles plastiques, vous pouvez par exemple les re-remplir, hein, vous n'êtes pas obligé de les utiliser qu'une seule fois, et aussi la poubelle jaune, hein, vous connaissez ça, hein, quand même, le plastique ça va dans la poubelle jaune. Et même si vous pouvez acheter des bouteilles en verre, ectoplasme vert, enfin bref, ça marche pas, mais voilà, c'est ectoplastique, pourquoi pas. Pour cette série de petits dessins, je fais donc le même procédé à chaque fois, un petit croquis au crayon de papier pour savoir sur quoi je pars, ensuite un liner noir, donc c'est des liners de la marque Staedtler, c'est des petits feutres à pointe fine, j'en ai de différentes tailles, je les adore, je les utilise très souvent dans mes dessins, et l'avantage aussi c'est que ces feutres ne bavent pas beaucoup si t'attends bien que ça sèche. Par contre après si t'attends pas que ça sèche, bah forcément ça bave partout, ce que j'ai eu l'erreur de faire. Ensuite je gomme un petit peu mon croquis au crayon de papier avec une gomme mie-de-pain, donc une gomme qui est vraiment très malléable, c'est vraiment très marrant à utiliser, et ensuite du coup bah je mets en couleur avec les feutres pour enfants que je viens d'acheter. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai acheté une boîte de feutres pour enfants spécialement pour faire ces dessins, tout simplement parce que bah déjà j'en avais plus beaucoup, et aussi j'aime bien utiliser ces feutres là pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime bien le rendu, ensuite ça peut vous dire que vous pouvez faire des dessins avec des feutres qui coûtent pas vraiment cher, et aussi ensuite parce que les feutres professionnels que j'ai, donc des feutres à alcool, ont tendance à traverser le papier, faut utiliser un papier spécial, mais vu que là je dessine sur mon carnet, ça veut dire que je gâcherais la page qui est derrière. Donc pour pouvoir faire tout simplement plus de dessins, je préfère utiliser des feutres pour enfants. On me demande souvent du coup quel outil utiliser pour dessiner, bah ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend du résultat que tu vas avoir, ça dépend du support que tu utilises, voilà, il suffit tout simplement de s'adapter à chaque fois. Et voilà le résultat de Ectoplastique. Alors qu'est-ce que t'en penses? C'est une bouteille à 1 litre ou 1,5 litre? Dessin suivant. Dracofleur. Oh mais qu'il est mignon, dis donc le petit Dracofleur, c'était un bouquet de fleurs. En plus de ça, c'était la Saint-Valentin cette semaine, donc bon, on reste dans le thème un petit peu, tu vois, tu peux offrir à ton crush un Dracofleur. Peut-être un bouquet de Dracofleurs. Enfin bref, du coup, Dracofeu avec une fleur, il est mignon, voilà, j'espère que ça te plaît. Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire, je suis content, c'est le printemps, on va pisser sur les coccinelles. Attends, non. C'est pas ça les paroles, c'est quoi la suite en vrai? Bah écoute, désolé mais bon, c'est vrai, en vrai, c'est bientôt le printemps, c'est bientôt la saison des fleurs, la saison des amours, les gens qui copulent dans les champs, non pardon, pas ça. Mais bref, la saison des fleurs et des dracofleurs, voilà. En tout cas, ça me fait du bien de reprendre des petits dessins comme ça. Donc si jamais ce genre de vidéo te plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et surtout me partager d'autres idées de parodies dans les commentaires parce que j'ai envie de faire d'autres épisodes là. Ça a déjà été très dur de sélectionner pour cette vidéo les meilleurs ou bien les pires de vos idées dans les commentaires, mais ça veut dire qu'il y en a plein que j'ai laissé sur le carreau et que je me suis dit que peut-être je ferais plus tard pour un épisode 2. En tout cas, sachez que ça me rend extrêmement joie de reprendre ce concept des parodies de dessins et ça m'a beaucoup fait kiffer de faire ces 7 petits dessins. Et surtout le tout dans un style qui est pas forcément ultra bien fait. Déjà on le voit par l'utilisation des feutres pour enfants, je peux pas arriver à faire quelque chose d'ultra bien fait. Mais moi je trouve ça cool et c'est justement le but aussi de ce genre de petits concepts de dessin, d'arriver à faire passer plutôt une idée, un jeu de mots, une blague et donc faire le plus de jeux de mots possible, faire le plus de blagues possible avec des dessins complètement loufoques plutôt que de faire des dessins qui me prennent du temps. Et voilà le Dracofleur. Alors ça serait quoi ces attaques? Prochain dessin, Yodab. C'est pour ça que j'adore lire vos commentaires, parce que vous avez toujours des idées les plus incroyables. Yoda qui effectue le dab. J'effectue le dab dans des circonstances qui inappropriées. Je sais plus c'est quoi la musique de McFly Carlito, désolé. Donc voilà Yoda qui effectue le dab. Note ce niveau de dab de Yoda.
malgré ses tout petits bras, il arrive quand même à dabber. Yo yo yo, c'est le rap de Yodab qui dab. Moi je suis un dabbeur sachant dabber de ses deux bras. Même si j'ai des petits bras. Si t'as pas de bras, tu peux pas dabber. Bah non. Si t'as pas de bras, pas de chocolat. Pour dabber, je te fais le mode d'emploi. Le dab c'est facile, tu prends le bras, tu le lèves à droite et tu mets ta tête dans le coude de le bras opposé. Le tout d'un mouvement net autant du bras que de la tête, revenant de manière tout aussi nette en position initiale d'avant le dab. Tu peux même dire avec ta bouche dabant, accentuant donc le dab. Mais de toute façon, le dab c'est déjà démodé, alors arrête tout de suite de dabber. Yeah. Je suis vraiment désolé pour vos oreilles. Mais bon, j'étais un petit peu inspiré pour écrire n'importe quoi et pour chanter tout autant n'importe quoi. Voilà, Yodab, qu'est-ce que t'en penses? Tu me donnes une petite note pour ce rap vite fait? Princesse Peach? Attends, du coup Peach, les Peach à manger là, les petits en forme de princesse. Ou alors la princesse des Peach. Peach, mon Peach. Ouais. Bon, bah écoutez, pourquoi pas hein. Bah moi je vais imaginer tout simplement la princesse de tous les Peach, mais du coup bah c'est juste un Peach avec bah une couronne. Voilà, c'est la princesse Peach. Princesse des Peach. Toi t'es team Peach ou team Tartine? On lance des débats nuls dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette magnifique princesse des Peach? Alors je vous avoue que j'ai sélectionné cette idée de parodie parce que bah déjà peut-être j'avais faim, mais surtout bah ça me faisait mourir de rire, et aussi parce que bah avec l'idée que j'avais donc de dessiner un Peach prince ou princesse, bah c'est pas très compliqué à dessiner quoi, donc au moins ça fait une nouvelle parodie supplémentaire, et pour un dessin qui est éclaté au sol mais au moins rapide à dessiner. Voilà la princesse des Peach. Dessin suivant. Le diable de Tasmanie. Le diable de Tasmanie. Alors là, celui-là, franchement les gars, masterclass all of all time. J'ai bugué un petit peu. C'est un mote. Déjà, vous savez à quel point j'adore Taz, tous les petits bruitages que je fais. Voilà à quoi ça ressemble ma tête quand je fais des bruitages. Vous kiffez de fou les bruitages. Moi aussi, je kiffe les bruitages dans mes vidéos d'ailleurs. Big up à tous les rageux qui disent que je suis un gamin. Suis-je un gamin par rapport aux comédiens de doubleurs qui doublent les personnages de vos dessins animés préférés, hein? Que vous kiffiez de fou quand vous étiez enfant et qu'au final, qui sont doublés par des personnes qui ont 2, 3, 4 fois votre âge. Donc finalement, bah être un enfant, c'est bien. Et puis peut-être même que ça peut en devenir un métier pour certains. Enfin bref, déjà le diable de Tasmanie, donc Taz, je kiffe de fou. Merci beaucoup Elliot pour avoir trouvé ce jeu de mots. C'est des jeux de mots comme ça qu'on veut, des grosses dingueries. Le diable de Tasmanie qui s'est retrouvé à l'EHPAD. Eh ben, c'est la vie, là. Comment ça va les Jones? C'était la pire imitation d'un vieux. D'ailleurs, j'ai un truc à vous raconter à propos du personnage de Taz. C'est un personnage, comme vous le savez, qui m'inspire beaucoup, et j'ai envie de le faire avec les petites peluches. Vous savez le concept où je prends une peluche et qui dessine son autoportrait. Sauf que, vu que c'est un personnage que j'adore, j'aimerais bien pousser le concept un petit peu plus loin et aller contacter le comédien de doublage qui fait Taz. Et je vous dis ça, mais en fait, j'ai réussi. J'ai pu contacter Benoît Alman et lui proposer le projet. Alors c'est pas le comédien officiel de Taz, mais il a pu doubler ce personnage durant sa carrière. Donc maintenant, j'en viens à ma question pour vous. Faire des projets avec des comédiens de doublage pour certaines vidéos de dessin, bien sûr, ça arrivera sur ma chaîne. Mais est-ce que ça vous intéresserait des vidéos un petit peu plus longues d'interviews avec des comédiens de doublage pour en apprendre plus un petit peu sur ce métier-là, et pourquoi pas justement les faire dessiner leurs personnages qu'ils ont doublés? Si jamais ce projet t'intéresse, donc une vidéo plus longue avec des comédiens de doubleurs, n'hésite pas à me partager du coup des noms qui t'intéresseraient, que tu voudrais voir sur ma chaîne, et tu peux aussi écrire patate chaude dans les commentaires, je comprendrai le message, t'inquiète. Enfin à mon avis non, j'aurais complètement oublié que j'ai dit ça au montage de la vidéo, et je comprendrais pas pourquoi il y aura plein de patates chaudes dans les commentaires, mais bon, ça sera marrant quand même. Et voilà le résultat de Tasmanie. Franchement, celui-là c'était une masterclass, j'ai trop kiffé le faire et je suis trop content du résultat. Allez, maintenant dessin suivant. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti la réédition de mon premier livre d'art. Elle est disponible sur ma boutique brunograffeur.com, en première ligne de description de la vidéo. D'ailleurs justement, il y a plein de gens qui ont commandé. Les gars, vous êtes des gros cracks, je vais vous montrer. Tout ça c'est les commandes d'une semaine. Bon après ça c'est poubelle. Et là, encore tout ça là. Tout ça là. Mais vous avez complètement craqué votre slip. Enfin bref, vraiment, ça fait extrêmement plaisir tous ceux qui soutiennent mon travail. Le livre est en édition limitée, numéroté, signé, avec un petit macaron, avec pad dessus, collé à la main. Merci beaucoup à tous ceux qui commandent le bouquin, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vous organise un petit concours dans lequel je te fais gagner un exemplaire de mon livre. Je pourrais te le dédicacer ici, bien évidemment. Je te mets avec ça la boîte de feutre que j'ai utilisée pour cette vidéo. Bon, alors elle est un petit peu éclatée, hein, mais regarde. Voilà, on n'y vu ni connu. Pour me faire pardonner quand même, je te mets une autre boîte de feutre en cadeau avec. Pour participer à ce concours, c'est très simple, il faut juste être abonné à ma chaîne, liker la vidéo et mettre en commentaire « Je participe ». Je vous annoncerai le gagnant en story sur Instagram le week-end prochain. Dessine les... Téléteubés.
Vous saviez que les Télétoubés c'était le nom du groupe qu'on avait avec Vernex et Lucas Yakwa à l'époque où on a commencé les réseaux sociaux. On se déguisait n'importe comment et on allait comme ça dans les rues de Strasbourg pour faire des vidéos. C'était le bon temps. Ouais. J'aimerais bien refaire ça d'ailleurs, si ça vous plairait. Pourquoi pas en vos propres advenirs aussi et vous venez avec nous, vous vous déguisez dans la rue de Strasbourg si jamais vous êtes partant. Voilà. Dites-moi dans les commentaires. Un Télétoubé, qu'est-ce que c'est? Télétoubé, c'est le soleil, oui. Bon après faut avouer que déjà le dessin animé des Télétoubbies, il est un petit peu teubé, avec un soleil géant qui a le visage d'un enfant. Il est un peu chelou quoi. C'est l'histoire des Télétoubés, c'est l'histoire des teubés à la télé. C'est les gens qui sont là devant la télé pour faire divertir les gens qui sont sur leur canapé. Bon vous m'excuserez pour cette musique là, j'étais un petit peu moins inspiré. Par contre concernant le dessin c'est vraiment le style que je kiffe faire. Regardez leur tête que ça leur donne quoi. Et par contre je préfère préciser pour la team premier degré, il y a aucunement une moquerie envers des personnes qui seraient autistes. Je me considère moi-même comme teubé, je crois que je le suis d'ailleurs. Et donc un Télétoubé c'est ça. À quel point il est teubé, c'est les Teletubbies, je sais pas. Ça m'a bien fait kiffer de le dessiner en tout cas. Alors c'est lequel ton préféré? Moi si je devais choisir, je pense que je prendrais le jaune ou le violet, je leur ai vraiment fait des têtes teubées. Et le dernier dessin, alors je pense que ça va être dans le même style que le précédent. Vous savez à quel point j'aime dessiner des dessins de manière complètement éclatée au sol. Dessiner de la main gauche, prendre une peluche, ah bah il y en a une là justement sur mon bureau, et d'essayer de lui faire son autoportrait. Vous kiffez de fou ce concept de vidéo d'ailleurs, je vous en mets un petit extrait juste ici. Pika Et voilà Bart Simpson, le meilleur, le seul, l'unique. Oh Bart, mais t'as encore fait Mais non, n'importe pas quoi, moi. sale gamin, sale gamin. Oh, backflip, ouais. Wow. Mais enfin bref, merci beaucoup Corentin pour cette idée de génie. Kylian Mbappé. Franchement, je pense qu'on peut applaudir des deux mains. C'est tout pour moi. Allez, ciao. Non, quand même, on va le dessiner, Kylian Mbappé. Bah voilà, hop, hip, hop, 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 voilà. Voilà, Kylian Mbappé. Et ben j'avais dit que ça allait pas non plus être un des plus incroyables parce que bah, c'est Kylian Mbappé. Kylian, si tu passes par cette vidéo, je suis vraiment désolé, sincèrement. C'est pas ma faute, c'est Corentin, c'est la faute de Quentin, c'est lui qui a eu l'idée, c'est pas moi. Et voilà, maintenant c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et dis-moi dans les commentaires quelle a été ta parodie préférée, le meilleur dessin ou peut-être du coup plutôt le pire dessin. Enfin, je sais pas, mais bon, bref, dis-moi en commentaire. Et partage-moi aussi tes prochaines idées de parodie avec des jeux de mots. Tu vois, ça peut être vraiment sur tout ce que tu veux. Tu postes ça en commentaire et je prendrai les meilleurs ou les pires comme Kylian Mbappé. Encore une fois, désolé Kiki. Là je te mets une autre vidéo si tu veux regarder un autre truc complètement loufoque. Ou là tu peux t'abonner à ma chaîne et ma chaîne secondaire avec plein de trucs case plus bonus, maxi best of plus. Ciao.